Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui a été tué par son père. Son père, avec qui il n'aurait même pas dû être dès le départ. Voici l'histoire d'Oakley Headland. Oakley Headland est né le 18 janvier 2023 au Warren General Hospital à Morin, en Pennsylvanie, de sa mère, Tasha Headland, et de son père, Tyler Prescott. Oakley était joyeux et aimait regarder « Shérif, fais-moi peur » avec son arrière-grand-père chaque matin. Il passait ses journées à faire du tricycle avec ses frères et sœurs, à nager avec ses tantes et à jouer au camion avec son frère. Oakley était aventureux, curieux et très expressif pour son jeune âge. Le 17 juillet 2025, la mère d'Oakley, Tasha, l'a déposé chez son père, un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Tasha a dit vouloir que son fils ait une relation avec son père. Mais Tyler avait un casier judiciaire pour harcèlement, conduite en état d'ivresse, infractions liées à la drogue et négligence envers les animaux. Il venait également d'être libéré de prison environ un mois auparavant. En mars 2021, Tyler avait failli tuer un enfant de 18 mois et il avait empêché la mère de cet enfant de demander des soins médicaux immédiats. Il avait été inculpé d'agression et condamné à une peine de 20 à 40 mois dans une prison d'État. Il a finalement purgé la totalité des 40 mois et, une fois libéré, il a été placé en probation pour 2 ans, mais manifestement sans surveillance adéquate, puisqu'il était toujours autorisé à être en présence d'enfants. Après l'arrestation initiale de Tyler en 2021, il avait payé sa caution, donc il était dehors, en liberté, en attendant son procès, qui n'aurait lieu qu'en septembre 2022. Et pendant cette période, il avait mis Tasha enceinte d'Oakley. Actuellement, Tyler était sans abri, et pendant qu'Oakley était sous sa garde, le père et le fils logeaient à droite et à gauche chez de la famille et des amis. Donc, Tasha avait laissé son fils chez un homme qu'il ne connaissait pas et avec qui il n'aurait clairement jamais dû être. Aux premières heures du 14 août 2025, l'ami de Tyler, chez qui le père et le fils logeaient, a vu Tyler et Oakley dans le même lit. Mais il a remarqué que, pendant que Tyler dormait profondément, Oakley était bleu, froid et ne réagissait pas. Presque aussitôt après cette découverte, les secours ont été appelés au domicile situé rue Sherman à Bradford. Tyler a ouvert la porte et a conduit les policiers dans une pièce où Oakley était allongé sur le dos, les bras le long du corps, sans aucun signe de vie apparent. Le petit garçon de 2 ans avait des ecchymoses sur tout le corps, avec des bleus importants sous le nombril jusqu'à l'aine. Il avait également des bleus d'une tempe à l'autre sur le front. Il n'y avait pas une seule partie de son corps qui n'avait pas de bleu, de coupure ou de décoloration. Il avait des bleus à l'intérieur de l'oreille, sur le palais, sous les aisselles, à l'intérieur des cuisses et sur ses parties génitales. Le garçon de 2 ans a été transporté d'urgence au Bradford Regional Medical Center, mais il était déjà trop tard et il a été déclaré mort. Les médecins ont trouvé un gros hématome sur la tête du tout petit. Il avait également d'autres marques visibles sur la tête, des accumulations de sang sous la peau autour des côtés de la tête, des lésions contondantes sur le corps, ainsi qu'une trace de morsure apparente dans le dos. Encore plus horrifiant, la couche qu'Oakley portait était pleine de sang coagulé et on a découvert qu'il avait une plaie ouverte sur les parties génitales ainsi qu'un traumatisme anal. Lorsqu'une autopsie a été pratiquée plus tard, il a été constaté qu'Oakley présentait un total de 86 blessures distinctes. Il avait également des lésions dues à un manque d'oxygène au niveau du cœur et du cerveau. La cause du décès du petit garçon a été déterminée comme étant une combinaison de multiples traumatismes contondants et d'une toxicité due à la cocaïne et à la méthamphétamine. L'autopsie a également révélé que l'ADN de son père se trouvait sur sa zone génitale. À peu près au même moment où Oakley avait été transporté d'urgence à l'hôpital, son père, Tyler Lee Prescott, âgé de 32 ans, a été placé en garde à vue. Il a été inculpé pour plusieurs chefs d'agression aggravés et de mise en danger d'un enfant. Une fois l'autopsie d'Oakley terminée, il a également été inculpé d'homicide et de viol sur enfant, ayant entraîné des blessures corporelles graves. Il a été maintenu en détention avec une caution fixée à $1 million. Lors de l'audience préliminaire de Tyler, des photos du corps d'Oakley ont été montrées au tribunal et sa mère, Tasha,
a été tellement bouleversée qu'elle a dû quitter la salle. Tyler, en revanche, ne semblait montrer aucune émotion. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie d'Oakley a témoigné et il a déclaré que la fillette avait été torturée. À un moment donné, il avait même été blessé avec quelque chose, que ce soit un ongle ou un objet pointu. Le petit garçon avait survécu pendant au moins 4 heures, durant lesquelles il a été battu jusqu'à ce qu'il finisse par décéder. Maintenant, selon la police sur les lieux, Tyler était visiblement bouleversé. Il parlait de façon incohérente et faisait les 100 pas. Il a aussi tenté d'expliquer que le gros hématome sur la tête d'Oakley venait d'une chute de chaise du garçon. Tyler a ensuite attribué les autres blessures sur le corps de son fils à un pistolet nerf et au fait qu'il soit tombé d'un vélo. Les agents ont remarqué que Tyler transpirait abondamment et montrait d'autres signes de quelqu'un qui consommait des stupéfiants. Il a reconnu avoir consommé de la méthamphétamine, mais a précisé que c'était il y a quelques jours, non quelques heures. Au moment du décès d'Oakley, lui et son père Tyler séjournaient chez des amis. Ils s'appelaient Tyler Fenton et Kelsey Kabiska. Ils ont précisé que le père et le fils vivaient là depuis seulement mardi, 2 jours avant l'appel au 911. Le couple a déclaré qu'Oakley semblait plutôt timide lorsque son père entrait dans la pièce, mais qu'il redevenait normal dès qu'il partait. Kelsey a dit que cela lui donnait un mauvais pressentiment, mais elle n'a jamais appelé les services de protection de l'enfance. Le petit ami de Kelsey, Tyler Fenton, a déclaré que le mercredi vers 6 heures du matin, il avait vu Oakley debout et se promenant dans la maison. Plus tard, il a entendu un bruit, pensant que c'était ses enfants qui frappèrent le mur. Il leur a crié dessus, puis est retourné se coucher. Un peu plus tard, il a été réveillé par l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans la chambre de Tyler et Oakley. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu Oakley allongé par terre, nu, et son père s'est rapidement emparé d'une couverture pour le couvrir. Il a ensuite dit à Tyler Fenton qu'il avait enchaîné les cigarettes et que c'est ce qui avait déclenché accidentellement l'alarme incendie. Plus tard dans la journée, vers 15 heures, Kelsey est allé frapper à la porte de Tyler Prescott pour lui taxer une cigarette. Il a ouvert la porte mais a bloqué l'entrée avec son corps, lui a donné une cigarette, puis est rapidement retourné à l'intérieur. Ni Tyler Fenton ni sa petite amie Kelsey n'ont jamais revu Oakley vivant après cela. Le lendemain matin, jeudi, Kelsey, qui était au travail, a appelé son petit ami et lui a dit qu'elle s'inquiétait pour Oakley et lui a demandé d'aller voir comment il allait. C'est alors que Tyler Fenton l'a trouvé inconscient. Tyler Fenton a dit que lorsqu'il a ouvert la porte de la chambre, une légère odeur nauséabonde lui a pris au nez et il a vu Oakley qui semblait sans vie. Il a réveillé Tyler Prescott et lui a demandé de pratiquer une réanimation cardiopulmonaire sur son fils pendant qu'il appelait les secours. Mais Tyler Prescott était bien trop désorienté, alors Tyler Fenton a dû le faire lui-même. Des messages textes ont été retrouvés entre Tyler Prescott et la mère d'Oakley, Tasha. Le 10 août, Tyler lui a envoyé un message disant que lui et Oakley allaient rendre visite à sa grand-mère à Harrisburg. Puis, le 11 août, Tasha a envoyé un message à Tyler pour lui dire que son fils lui manquait et qu'elle voulait venir le récupérer. Mais Tyler a ignoré le message. Le 13 août, Tasha lui a de nouveau envoyé un message, lui demandant s'il était en ville. Et Tyler a menti, lui disant non. Le lendemain, le 14 août à 5h09 du matin, Tyler a envoyé un message à Tasha et a dit « Tasha, je suis désolé. Tash, ok c'est parti. » Maintenant, même si Tasha a insisté sur le fait qu'elle avait essayé de récupérer son fils auprès de Tyler et qu'elle lui avait envoyé quelques messages, selon quelques personnes sur les réseaux sociaux, Tasha avait été contactée et on lui avait dit d'aller chercher son fils parce qu'il craignait qu'il soit en danger. Mais selon eux, elle a refusé d'écouter. Je ne suis pas totalement sûre de la véracité de cette information, mais j'ai pensé qu'il valait la peine de la mentionner. Maintenant, le petit ami actuel de Tasha, qu'elle laisse côtoyer ses autres enfants, Brian Scott Parks, est également inscrit au registre des délinquants sexuels. Donc, il ne semble pas qu'elle ait le meilleur jugement, ni qu'elle offre à ses enfants l'environnement de vie le plus sûr. À cause de tout cela, beaucoup de gens en ligne demandent aussi l'arrestation de Tasha, mais cela n'est pas encore arrivé. Après la mort d'Oakley, une photo de lui a vite circulé sur les réseaux sociaux. Une personne de la famille a pris cette photo à une fête d'anniversaire, quelques semaines avant la mort du petit garçon. Sur cette photo, Oakley a l'air absolument misérable et il a des blessures visibles sur tout le corps. Personne ne semblait penser qu'il y avait un problème avec le tout petit et les services de protection de l'enfance n'ont jamais été contactés.
Je pense à cette publication de la cousine d'Oakley après sa mort. Cher Oakley, je n'arrive pas à croire que ton père t'ait fait ça. Je suis tellement désolée, mon petit. J'aurais pu te sauver quand nous étions au déversoir et qu'il a essayé de te noyer. Je suis tellement désolée. Tu vas tous nous manquer et nous t'aimons tous. Je ne sais pas exactement à quoi ce message fait référence, mais on dirait que Tyler a essayé de noyer son fils avant sa mort. Pourtant, personne n'avait fait de signalement, ni aux autorités, ni au service de protection de l'enfance. Peu de temps après la mort d'Oakley, sa famille va lancer une cagnotte GoFundMe demandant 10 000 $ pour les frais funéraires. Cependant, cette cagnotte a ensuite été fermée après de nombreuses critiques, car l'État allait prendre en charge les frais funéraires d'Oakley. Avant la suppression de la cagnotte, la tante d'Oakley, Courtney Headland, a écrit sur la page « La vie d'Oakley était bien plus qu'une tragédie. C'était juste un petit garçon avec le sourire le plus éclatant, qui riait de tout et aimait tout le monde. » Elle a aussi écrit sur Facebook « Oakley, je n'ai jamais fini ta couverture et ton vélo est toujours dans mon jardin, là où tu l'as laissé. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas quoi faire de tout ça, je ne t'oublierai jamais. » Les funérailles d'Oakley ont eu lieu le 19 août 2025 au Hollandbeck Cahill Funeral Homes, puis il a été enterré au McKean Memorial Park, dans le comté de McKean, en Pennsylvanie. Depuis la mort du petit garçon, 2 pétitions ont été lancées en ligne. L'une d'elles exige que les autorités enquêtent minutieusement sur la mort d'Oakley et poursuivent toutes les personnes responsables. Elle demande également un soutien accru et plus de ressources pour les services de protection de l'enfance. La deuxième pétition demande que les professionnels de la protection de l'enfance puissent entrer immédiatement dans un domicile si la situation est jugée à haut risque et qu'ils soupçonnent une urgence. Et j'ai inclus les liens pour ces 2 pétitions dans la description ci-dessous. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Oakley aujourd'hui. C'est incroyable que sa mère ait pensé que c'était une bonne décision de le laisser avec son père, qui venait tout juste de sortir de prison pour avoir fait du mal à un autre enfant et qu'Oakley ne connaissait pas du tout. Je me demande vraiment à quoi elle pouvait bien penser. Il y a aussi le fait qu'elle laisse ses autres enfants autour d'une personne inscrite au registre des délinquants sexuels. Eh bien, je ne pense pas que ce soit probable. J'espère aussi qu'elle sera punie pour ce qui est arrivé à ce précieux petit garçon. Si tu aimes les histoires criminelles et veux m'entendre en parler, clique sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World aujourd'hui. À la prochaine. Prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors va jeter un œil sur patreon.com/awickedworld ou utilise l'application Patreon. Tu auras accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. As-tu une suggestion d'histoire que tu aimerais que je traite ? Si oui, envoie-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.